juste accessible comme ça. Donc il y a un gosse qui tombe. 3 ans de bataille pour qu'au final ça ne soit même pas fini. On s'est vite rendu compte, et là c'est là que là on a vu tout de suite la vérité. Hein. La vérité était en face de nous, c'est que en fait Monsieur Haute jouait avec tout le monde. Hein. Il jouait avec les entrepreneurs, les artisans. Pourquoi les relations se sont dégradées? Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui, lorsque vous lui dites non, part dans des réactions violentes. Et nous avons appris que les entrepreneurs sur les chantiers n'étaient pas payés en temps et en heure, voire pas payés pour ce qu'ils avaient à faire. Ma confiance a été grandement détériorée. J'ai également de grandes craintes pour la suite vis-à-vis des impacts financiers que cela aura. Je parle principalement du Pinel parce que celles du délai de livraison, on les a assumées en demandant à nos familles de nous aider. Donc, ce qui a encore impliqué beaucoup d'impact moral. La longueur de ces travaux a eu de graves conséquences pour moi parce que j'avais un crédit qui avait démarré. Un appartement, donc on a dû signer une pré-livraison pour un bien qui n'était vraiment pas fini. Enfin, c'était alors déjà à l'intérieur, en fait, il y avait pratiquement plein de malfaçons. Donc les murs n'étaient même pas bien droits, il y avait une fissure sur un mur. Vous voulez, là, c'est pas des réserves, le bien est indisponible à l'habitation. Ça, c'est... Moi, je suis révolté quand j'entends ça parce que ça entache le métier que je pratique et on n'a pas besoin d'entendre et de voir des gens qui sont dans la détresse. L'entreprise TPA, qui était déjà un très bon ami à M. Haute, lui n'ayant pas été payé, et là, entre parenthèses, il dit bon, moi, je fais plus rien tant que je ne suis pas payé. Qu'on a dû bloquer le chantier parce qu'on était en défaut de paiement sur le projet d'Egversheim d'une hauteur de 60 000 €. Où est passé cet argent? J'en sais rien. Il y a un salaire assez conséquent qu'il se versait, majoré des charges. Enfin voilà, c'est le salaire, il se versait combien? 7 500 € net. Et son épouse, combien? Au SMIC. Le problème, c'est qu'il nous a ruinés. J'ai l'impression de vivre dans un endroit, dans une prison. Parce que je ne peux pas partir, il faut qu'on finisse ces travaux de notre poche. Les difficultés financières auxquelles on devait faire face étaient de l'ordre quand même d'une perte de 600 à 700 € par mois, sachant que ma femme avait arrêté de travailler, j'étais le seul à rentrer des revenus. On devrait payer 4 000 € de notre poche afin que le chantier soit terminé et viable. On nous a vendu du rêve, clairement. On nous a vendu du rêve et finalement, c'est devenu un cauchemar. J'ai dû faire un abattement sur le loyer jusqu'à ce que l'enrobé soit posé. Donc voilà. Financièrement, ça a été assez difficile. On a perdu de l'argent par rapport à cette opération et en plus le pire c'est qu'il faut qu'on finisse les frais, donc le reste des travaux à notre charge. Et ça c'est quand même un budget qui n'était pas prévu. On est dépité. Si vous voulez, là c'est clairement quelqu'un qui n'est ni professionnel, qui est, on va dire, un escroc quelque part. Je lui ai demandé s'il avait une certaine inquiétude, il m'a répondu que non, tout allait bien, puisque son expert comptable lui avait même effectivement dit de se verser des dividendes en juin 2018, à hauteur de 90 000 €. Laurent Haute s'est rendu sur le chantier durant le week-end, avec sa remorque et a chargé tout le matériel, nous a volé le matériel. Je me suis demandé, est-ce qu'il n'aurait pas tout simplement pu retarder cette livraison? Mais je suspecte qu'il ne l'ait pas fait parce qu'on arrivait à 6 mois et qu'il aurait dû nous dédommager s'il avait repoussé. Les loyers ne rentraient pas, les crédits continuaient à être débités. Pour vous donner un exemple, on était branché sur l'électricité provisoire de chantier. Donc c'est ni plus ni moins qu'un coffret de chantier qui était utilisé par tous les artisans. On est arrivé en avril. L'électricité finale a été posée en début 2020. Donc vous voyez le temps que ça a mis. Hein. Moi par rapport à Monsieur Laurent Haute, donc c'est clairement nous, je suis pas contente. Hein. Il a quand même, voilà, c'était l'un des seuls entre l'architecte qui nous a quand même répondu pour nous tenir informés de l'avancée du chantier et nous faire part quand même de ses problèmes de trésorerie. Après, là où je pense qu'il n'a pas été forcément très honnête, c'est où est passé l'argent. Voilà. Ça, c'est le gros point d'exclamation. Je ne sais pas si c'est un incompétent notoire, si c'est un escroc, si c'est les deux. Mais en tous les cas, si tout le monde a payé 100% de son bien,
et que l'argent a disparu, ça, à mon idée, je crains que ça ne soit quelque chose de préparé. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas du tout où est passé l'argent. C'est une des questions d'ailleurs que tout le monde se pose un petit peu, que ce soit les entreprises, je pense que les acquéreurs eux-mêmes, en ne comprenant pas pourquoi les travaux ne sont pas terminés, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi, je sais que moi-même, je n'ai pas été payé intégralement. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation compliquée où, par rapport à ma société, la perte nous génère 50% de notre bénéfice annuel. Et on pose un volet roulant, on laisse un trou béant qui fait rentrer de l'air. Pour moi, c'est pas une livraison, c'est pas une réserve de livraison parce qu'il y a un accroc lié à quelque chose qui a été mis en place. C'est un appartement qui n'est pas fini. Et donc, après réflexion et après une année passée, je me suis rendu compte que j'ai signé la livraison d'un bien qui n'était pas fini, quoi. En plus de nous avoir manipulés, de nous avoir menti, de nous avoir gâché la vie, hein, finalement, c'est que on habitait, faut savoir que nous on habitait au mois d'avril avec ma femme et mes 2 enfants en bas âge. Il n'y avait pas d'extérieur, hein, c'est-à-dire que c'était un champ de ruines. Mais là, c'est une sacrée différence entre ce qu'on nous a proposé au tout début et les soucis de ce chantier qui n'en finissait pas. J'ai pas envie de m'épandre sur certains de ces actes vis-à-vis de ma famille, mais c'est ça qui a effectivement, moi, qui m'a décidé de mettre un coup d'arrêt à nos relations. C'est pas le premier promoteur qui serait parti, comme on dit, avec de l'argent.